Alors, dimanche dernier, on a regardé le livre des Nombres et on a essayé de faire le lien entre le livre des Nombres et puis le royaume de Dieu. Et on avait dit dimanche dernier que le livre des Nombres nous résume. Alors, est-ce que quelqu'un peut terminer ma phrase? Le livre des Nombres nous résume. Qu'est-ce qu'il nous résume? C'est ça, il nous résume la rébellion et l'ingratitude du peuple. Et le peuple est sorti d'Égypte, vous vous souvenez? Dieu envoie par l'intermédiaire de, comment il s'appelle, Moïse, 12 espions. Puis les espions, quand ils rentrent, ils disent le pays est fantastique, mais on ne peut pas y rentrer. Les villes sont trop fortifiées, il y a des géants. Il y a des fils d'Anak. Et le peuple d'Israël, par manque de foi, refuse d'entrer dans le pays de Canaan. Et vous savez ce qui se passe par la suite. La génération de l'Égypte, elle périt dans le désert. Alors quel est le lien entre le thème qui court à travers toute la Bible, le thème principal de la Bible, c'est-à-dire non seulement que Jésus nous sauve, mais le salut du Seigneur rentre dans quelque chose de plus grand. C'est le désir de Dieu de réinstaurer, en quelque sorte, son royaume après la chute. C'est ça le plan de Dieu. Et la venue de Christ fait partie de ce plan-là. C'est à travers le Christ que le Seigneur va rétablir son royaume. Et nous sommes les enfants de Dieu. Ça fait référence à la famille, mais nous sommes aussi le royaume de Dieu. Et le livre des Nombres met l'accent sur la désobéissance du peuple et met l'accent en même temps sur la grâce de Dieu. Parce que si Dieu veut se constituer un royaume, il ne le fait pas en comptant sur le peuple, en comptant sur les hommes. En fait, il le fait malgré les hommes. Il le fait malgré leur désobéissance. Il le fait malgré leur manque de foi. Dieu se construit un royaume, et lorsque Dieu se construit un royaume, il le fait pour sa gloire. Et lorsque nous allons être en sa présence, il n'y a pas un de nous qui allons pouvoir nous péter les bretelles, je ne sais pas s'il y aura des bretelles au ciel, en se disant, ben moi je suis bon, j'ai accepté le Seigneur. Tu sais. Maintenant au contraire, même si la Bible nous parle de couronne dans l'Apocalypse, vous savez ce que la Bible dit en parlant des couronnes? La Bible nous dit que nous allons jeter nos couronnes aux pieds du Seigneur. C'est assez extraordinaire. Hein? Il va nous donner des couronnes, et puis ce n'est pas les couronnes qui est le plus important pour nous. Ce qui est le plus important, c'est le Seigneur lui-même. Donc on va remettre nos propres couronnes entre les mains du Seigneur. Alors on a commencé à regarder la semaine passée le livre du Deutéronome, comment le Deutéronome s'inscrit dans le dévoilement du plan de Dieu, dans le dévoilement de son royaume qui est en train de se bâtir à travers les pages de la Bible. Eh bien, le Deutéronome, nous avons dit, c'est la répétition de la loi. Deutéro, ça veut dire deuxième fois. Nomos, en grec, c'est la loi. C'est la répétition de la loi pour la deuxième fois. Donc le peuple va rentrer en Canaan, et c'est une nouvelle génération. Dieu répète la loi, parce que la loi n'est pas le moyen pour rentrer dans le peuple de Dieu, dans le royaume. La loi n'est pas le moyen de rentrer dans le royaume. Je ne peux pas rentrer dans le royaume en respectant la loi. Mais la loi, elle est l'expression de qui Dieu est. Et Dieu donne sa loi à un peuple qu'il s'est choisi par grâce. Il donne sa loi parce que cette loi le reflète. Et évidemment, comme nous sommes son peuple, ben nous acceptons cette loi. Pas pour rentrer dans le royaume, mais nous l'acceptons parce que Dieu nous y a fait rentrer d'abord. Et ensuite, il nous communique sa loi. Donc le Deutéronome met l'accent aussi sur la grâce et les promesses de Dieu. Puis nous avons dit, dimanche dernier, que les 4 premiers chapitres du Deutéronome nous présentent l'histoire du salut. Encore une fois, Dieu présente sa loi, mais il la met dans la perspective du salut. Ce n'est pas la loi d'abord, le salut après, c'est le salut d'abord. Et parce que je comprends le salut, je suis motivé pour obéir à la loi de Dieu. Vous vous rappelez, dans les 10 commandements, le texte commence en disant « Moi, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ».
d'abord référence aux actes de salut. Puis là, dans le Deutéronome, c'est 4 chapitres de référence aux actes de salut. C'est le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Alors, c'est ce que nous avions vu dimanche passé. On va regarder quelques versets. À l'écran, on va voir Deutéronome 6, versets 20 à 25. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire cela? Deutéronome 6, versets 20 à 25. Pendant qu'on cherche, c'est très très important de bien situer les textes bibliques dans leur contexte. Enseigner à nos enfants l'importance d'obéir à la loi lorsque nos enfants ne sont pas chrétiens, et de le faire avec un certain légalisme, c'est tronquer le message de Dieu, ça. C'est sûr que tous les hommes sont responsables d'obéir à la loi de Dieu, mais je ne peux pas enseigner la loi de manière légaliste. Mais si j'enseigne la loi à mes enfants, puis je dis à mes enfants, tu sais, c'est ça ce que Dieu dit. Mais honnêtement, là, toi et moi, on ne peut pas le mettre en pratique. Toi et moi, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que Dieu nous touche. Et Dieu, il donne sa loi, notamment à la suite des actes salvateurs. Tu sais. Et présenter la loi en dehors du salut de Dieu, c'est horrible. Tu sais. Parce que finalement, je demande à des gens de respecter la loi alors qu'ils ne sont même pas sauvés. Je demande à des gens de respecter la loi, puis je brandis la loi comme une menace. Tu sais. Comment on utilise la loi de Dieu dans notre enseignement? Tu sais, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on est tous responsables d'accomplir la loi de Dieu, mais c'est vrai aussi que cette loi, elle montre mon incapacité et fait en sorte que je crie à Dieu en disant à Dieu, sauve-moi, parce que je ne peux pas accomplir ta loi. Sauve-moi. Et là, quand Dieu nous sauve, bien, il met, d'après le Nouveau Testament, la loi dans notre cœur. Il la grave. Vous vous rappelez les textes des prophètes? Dieu annonce la nouvelle alliance, puis il dit, je graverai ma loi dans vos cœurs. On est loin là du fameux débat entre des chrétiens aujourd'hui. Oh, la loi, c'est pas important, tu sais, on est sous la grâce. Voyons donc, la loi, elle est gravée dans ton cœur, c'est enfant de Dieu. En mettant, Dieu te demande de vivre selon qui tu es, pour refléter qui il est. Alors, on va lire ce verset à l'écran, Deutéronome 6, versets 20 à 25. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ça? Oui, vas-y, Lise, merci. Alors, quelle est la question que l'enfant pose à son père au verset 20? Qu'est-ce qu'il lui demande? Oui, pourquoi la loi? Quel est le sens de la loi? Or, nous, notre tendance naturelle, ce serait de dire quoi? Ouais, ou on pourrait dire la loi est là pour nous montrer notre péché, ou la loi est là parce que Dieu, il est Dieu, puis tu dois obéir, c'est lui qui nous a créés. Tu sais. Mais ce n'est pas la réponse que Dieu suggère à donner à notre fils qui nous demande pourquoi la loi. En fait, la réponse de Dieu nous sauve du légalisme. La réponse de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 21. Qu'est-ce que tu diras à ton fils? Nous étions esclaves, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a libérés d'esclavage. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 22? Et il a opéré des miracles devant qui? Ouais, c'est quoi l'expression qui explique dans ce texte que ça a été fait devant le peuple? Sous nos yeux. C'est intéressant l'expression sous nos yeux. Quand ça se passe sous nos yeux, tu ne peux pas faire autrement que de le voir. Tu sais? Alors,
le verset 23 dit aussi que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, alors c'est quoi ce verset 23 là? Il parle de la promesse qui s'est accomplie. Alors avant de parler du sens de la loi, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu diras à ton fils que je vous ai libéré de l'esclavage en vous faisant sortir d'Égypte. Mais tu diras à ton fils ce que tu as vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les miracles. Tu as vu les prodiges. C'est extraordinaire ça. Il pose une question, le fils, sur la loi. Qu'est-ce que le sens de la loi? Dieu dit, tu vas répondre en disant que je t'ai libéré de l'esclavage et en disant ce que tu as vu. Ce n'est pas juste une libération de l'esclavage, point. C'est une libération au travers de laquelle tu as vu quelque chose. Et puis il continue, il dit, plus que ça, le troisième point, Dieu, il accomplit ses promesses. Alors regardez ces trois éléments-là. C'est une réponse au sens de la loi. Qu'est-ce que la loi? Ah ben la loi, c'est Dieu le Créateur, puis tu dois obéir à la loi de Dieu, parce que, comme il dit la fin du verset, tu vas être heureux si tu obéis à la loi de Dieu. Ça, c'est une réponse bien qui est vraie, qui est tout à fait vraie, puisqu'elle est inclue dans ces versets-là. Mais elle vient à la toute fin, si vous remarquez. Mais ce qui vient avant, c'est une réponse témoignage. C'est ça qui vient avant. Une réponse témoignage, non pas seulement une réponse théologiquement exacte. Bon, ben, si tu veux être heureux, accomplis la loi de Dieu. C'est sûr qu'une société dans laquelle on ne convoite pas la femme de son voisin, puis on ne vole pas le bœuf de son voisin, puis on ne tue pas son voisin, c'est une société qui va être plus heureuse. D'un point de vue logique, ça se défend. Mais c'est bien plus que ça la réponse que Dieu suggère de donner à votre fils qui vous demande c'est quoi la loi. Dieu dit, tu vas dire ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai sorti de l'esclavage. J'ai opéré sous vos yeux des miracles, et en même temps, je suis en train d'accomplir la promesse que j'ai faite. Si notre enfant nous posait la même question aujourd'hui, comment on appliquerait ça pour répondre à notre enfant à la question suivante? Qu'est-ce que signifie la loi? Comment on répondrait aujourd'hui, nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, si nous voulons adapter ces versets-là à notre situation? Comment on répondrait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a libérés de l'esclavage. Il nous a libérés du péché. Il a fait de nous des enfants de lumière alors que nous étions ténèbres. Vous voyez, la réponse à donner nous met automatiquement de l'avant pour qu'on raconte ce que Dieu a fait pour nous. En d'autres termes, est-ce que ton fils, ta fille qui te pose une question, disons sur la loi de Dieu, c'est quoi le sens de la loi de Dieu, tu sais? Est-ce que tu es capable de dire à ton fils, à ta fille, ce que Dieu a fait pour toi, qui t'a libéré? Est-ce que tu es excité du fait que tu es libéré, que Dieu t'a libéré, tu sais? Est-ce que tu es touché par cela? Puis le deuxième point, si on veut l'appliquer, là, le verset 22, comment on peut l'appliquer? Ah, vous dites à votre fils qui vous dit, c'est quoi la loi? Quel est le sens de la loi? Vous dites, ben, tu sais, là, Dieu, il m'a libéré de mon péché. Dieu m'a pardonné. Dieu a changé ma vie. Vous savez? Et après, le verset 22, c'est quoi le deuxième élément? Comment on peut appliquer le deuxième élément? Oui, ça fait partie du salut. Hein? Mais si on regarde au verset 22, c'est quoi l'expression au verset 22? L'Éternel a opéré sous nos yeux quoi? Des grandes choses. Est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans notre vie? Puis si votre enfant vous pose une question, qu'est-ce que c'est que le salut? Quelle grande chose Dieu a fait dans votre vie pour raconter à vos enfants? Là, c'est des miracles, là. Des prodiges. Ils les ont vus. C'est concret, ces affaires-là. Est-ce que nous, on est capable de façon concrète dire à Dieu, à nos enfants, ou raconter à nos enfants l'intervention de Dieu dans notre vie? De façon concrète, là. Pas simplement dire à nos enfants, ben, vous savez, Dieu, il m'a sauvé, il a fait de moi son enfant. Mais d'un point de vue concret, comment il a fait ça, Dieu? Il l'a fait sous nos yeux, là. Il y a des choses qui sont visibles. Qu'est-ce qui est visible dans notre vie? Quels sont les miracles que Dieu fait dans notre vie? Notre relation avec Dieu, est-ce qu'on peut la décrire dans le concret à nos enfants
pour que nos enfants puissent mieux comprendre ce que Dieu fait dans notre vie? Ah, ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle en tout cas. Et ça, c'est une réponse à une question de la loi. Dieu veut que nous montrions à ceux qui nous entourent, particulièrement à nos enfants, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Puis nous, on est là, on dit, ah, les enfants, ils ne comprennent pas très bien ce que je vis, moi, je vis une vie d'adulte, tu sais, là. Ou peut-être parfois, spirituellement, on n'est pas très vivant, hein. Alors, on ne sait pas quoi dire à nos enfants, là. Qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Est-ce qu'il fait quelque chose dans votre vie, Dieu? Est-ce que vous êtes assez près de lui pour voir qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? Et puis la dernière réponse, c'est celle de la promesse. Est-ce que vous répondriez à votre enfant que Dieu est en train d'accomplir ses promesses à travers ce qu'il fait en vous? Vous savez, est-ce qu'on a cette perception-là de l'action de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que nous avons la perception, la compréhension que Dieu, en nous sauvant, est en train d'accomplir son plan et que nous, on fait partie de son plan? Et d'expliquer son plan à nos enfants. Dieu a fait des promesses. Il a fait des promesses à Abraham. Il a dit que toutes les nations seront bénies en Abraham. Puis moi, je fais partie de ces nations-là. Moi, je fais partie de tous ces peuples à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a présenté le salut, et de toutes ces tribus, toutes ces nations que Dieu est en train de rassembler en un seul corps, là. Et ça, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, on n'a pas cette perception-là. Nous avons souvent la perception du salut individuel. C'est mon salut, c'est ma Bible, c'est mon Dieu. Ça dépasse ça. Ça dépasse de beaucoup tout ça. C'est bien plus grand que ça, l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas juste moi, là. C'est l'accomplissement d'un plan de Dieu qui se déroule depuis la création du monde, depuis la chute. Et un plan que Dieu avait depuis toute éternité. Vous savez, ça donne une perspective à la vie chrétienne, là, qui dépasse notre petit moi, là, tu sais. Mon petit salut et ma relation avec Dieu. Je rentre dans un plan que Dieu avait pour moi, pour son peuple, depuis toute l'éternité, et Dieu accomplit ses promesses. Je ne sais pas si ça fait vibrer une corde en vous, là, mais quand on va se retrouver au ciel, on ne sera pas nous tout seuls devant le trône de Dieu, là. Vous savez, quand on fait une grande rencontre évangélique, là, comme on a eu avec Sola au Palais des Congrès, c'est génial, là, on a toutes sortes de chrétiens, puis on loue le Seigneur, puis on adore le Seigneur. C'est fantastique, hein? Il y a une excitation, on s'aperçoit que le peuple de Dieu est plus grand que notre petite famille, que notre petite église, et puis on aperçoit une dimension beaucoup plus vaste du plan de Dieu, là. Mais quand je vais être devant Dieu, là, devant son trône, là, je vais être devant une foule immense. Hein, des gens de toute langue, de toute tribu. Je vais être les anges qui sont là et qui servent Dieu. Tu sais, on va voir la cour céleste. Ça va nous dépasser. Et Dieu il dit au peuple d'Israël, quand ton fils te posera la question, c'est quoi la loi de Dieu? Ben, parle-lui de tout ça. Et après, tu lui dis, ben, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Ah ben, la loi de Dieu, là, elle rentre dans un contexte un petit peu différent que simplement être une loi à laquelle je dois obéir. Tu sais. Ça rentre dans un contexte qui est tellement plus grand. Tu sais. Et c'est vrai que si tu rencontres ce Dieu-là, que ce Dieu te sauve, que ce Dieu opère des miracles dans ta vie, puis tu es capable de parler d'un Dieu qui vit dans ta vie aujourd'hui et qui agit dans ta vie, puis tu es capable de parler d'un Dieu qui accomplit des promesses. Oh, la loi de Dieu, elle est, comme dit David, qu'est-ce qu'il dit David, en parlant de la loi de Dieu? Comment? Elle est merveilleuse, qu'est-ce qu'il dit? C'est délice, qu'est-ce qu'il dit, la loi de Dieu? Comment? Oui, délice de son cœur, elle est plus douce que le miel. Hein? Elle a plus de valeur que l'or. On comprend dans le contexte
pourquoi David décrivait la loi de Dieu comme il l'a décrit. En tout cas, ce texte de Deutéronome, qui est un rappel de la loi, puisque, comme nous l'avons vu, là, Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. Quelle façon de parler de la loi. Quelle façon de parler de la loi. Alors, on a un autre texte que je vais vous montrer à l'écran. C'est Deutéronome 7, versets 7 et 8. Deutéronome, chapitre 7, 7 et 8. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Deutéronome 7. Et je vous rappelle qu'on est dans un livre qui répète la loi, hein, Deutéronome, là. C'est le thème principal du livre, là. Enfin, un des thèmes principaux du livre. Qu'est-ce qui veut lire versets 7 et 8? Allez-y. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur vous a donné. Vas-y, Mathieu. Voyez pourquoi, dans le contexte de la loi, combien grande est l'accent mis sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres peuples que je vous ai choisi. Pas du tout pour ça. Puis l'accent que Dieu met sur son amour parce que l'Éternel vous aime, qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il garde le serment, il garde l'alliance. Il veut accomplir ses promesses. Regardez au verset 9, si on pouvait continuer à lire. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Dans un contexte d'un livre qui parle de la loi, le fondement de la loi, c'est l'action salvatrice de Dieu, son alliance, l'accomplissement de son plan, l'accomplissement de ses promesses, son amour, et non pas le fait qu'on est meilleur que les autres. Regardez le verset 4 du chapitre 9. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Puis on va finir avec ce verset. Deutéronome 9, versets 4 à 6. Quelqu'un veut lire ça? Oui, Denise, merci. Est-ce que le peuple mérite d'entrer dans le pays? Non. Et vous vous rappelez, la Bible dit que Dieu a fait attendre le peuple en Égypte 430 ans pour que le péché de Canaan arrive à son comble. Vous savez? Dieu est toujours un Dieu de grâce. Et même pour les pécheurs, les païens de Canaan, il a voulu attendre que le péché des Cananéens arrive à leur comble. Et là, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et il répète dans ce verset-là, c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères Abraham, à Isaac et à Jacob. Encore une fois, l'importance de la promesse de Dieu. Dieu accomplit ses promesses. Quelle perspective le Deutéronome nous présente en rapport avec la loi de Dieu. Je ne peux pas ne pas aimer la loi de Dieu. Si Dieu m'a sorti d'Égypte, il a fait tout ce qu'il a fait pour moi. Si Dieu m'a sauvé, il m'a changé, il m'a transformé. Si Dieu est vivant aujourd'hui dans ma vie, puis qu'il agit dans ma vie, je ne peux pas faire autrement que d'aimer la loi et d'appliquer la loi de Dieu. On va prier ensemble.